Aujourd'hui, on va parler d'un débat qui va forcément diviser beaucoup de supporters africains. La Côte d'Ivoire a battu la France. Le Sénégal vient de perdre contre la France. Donc la question est simple. Est-ce que ça veut dire que la Côte d'Ivoire est meilleure que le Sénégal? Est-ce que ça veut dire que les éléphants sont aujourd'hui plus forts que les lions? Est-ce que ça veut dire que le Sénégal a montré ses limites pendant que la Côte d'Ivoire a montré qu'elle pouvait vraiment faire tomber les grands? Mais les amis, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Il ne faut pas analyser le football comme ça. Il ne faut pas regarder seulement le score. Il ne faut pas prendre un match amical, un match officiel de Coupe du Monde, deux contextes totalement différents et tirer une conclusion trop rapide. Parce que oui, la Côte d'Ivoire a battu la France. Oui, le Sénégal a perdu contre la France, mais si on veut être honnête, si on veut vraiment analyser le football, si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut aller plus loin, il faut regarder le contexte, il faut regarder les compositions, il faut regarder l'intensité, il faut regarder les risques pris par les joueurs, il faut regarder les changements, il faut regarder le niveau de pression et surtout, il faut regarder le contenu du match. Parce qu'un match amical avant une Coupe du Monde, ce n'est pas la même chose qu'un match officiel de Coupe du Monde. Avant d'entrer dans le vrai sujet, abonne-toi maintenant à Nation Foot Analyse TV. Ce travail nous prend énormément de temps. On regarde les matchs, on analyse les systèmes, on compare les équipes, on cherche les détails que beaucoup ne voient pas. La seule chose qu'on te demande, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner, de liker la vidéo et d'écrire ton avis en commentaire. Est-ce que pour toi la Côte d'Ivoire est meilleure que le Sénégal ou est-ce que tu penses que les deux équipes ont simplement joué deux matchs complètement différents? Maintenant, entrons dans le vrai débrief. La première chose à dire, c'est que la victoire de la Côte d'Ivoire contre la France reste une grosse performance. Personne ne doit minimiser ça. Battre la France, même en match amical, ce n'est jamais banal. La France reste une des plus grandes nations du monde. Même quand elle fait tourner, même quand elle change des joueurs, même quand ce n'est pas son 11 le plus fort, elle garde toujours des joueurs de très haut niveau. Donc voir la Côte d'Ivoire renverser la France, revenir dans le match, puis gagner à la fin, ça montre quelque chose. Ça montre que les éléphants ont du caractère, ça montre qu'ils ont du talent, ça montre qu'ils ont des joueurs capables de faire mal à une grande nation. Ça montre qu'ils peuvent exploiter les espaces, accélérer au bon moment et punir une équipe qui baisse d'intensité. Mais il faut aussi dire une chose, c'était un match amical. Et dans un match amical avant une grande compétition, personne ne joue exactement comme dans un match de Coupe du Monde. Les joueurs ne prennent pas les mêmes risques. Les coachs ne gèrent pas le match de la même manière. Les stars sortent souvent en deuxième mi-temps. Les remplaçants entrent. Les équipes testent des choses. Et surtout, personne ne veut se blesser juste avant le tournoi. Donc oui, la Côte d'Ivoire a gagné. Mais on ne peut pas dire automatiquement que la Côte d'Ivoire est meilleure que le Sénégal juste parce qu'elle a gagné un match amical contre la France. Ce serait trop facile. Ce serait une analyse de surface. Maintenant, parlons du Sénégal. Le Sénégal a perdu 3-1 contre la France. Sur le score, ça peut paraître clair. On peut regarder le tableau et dire « la France a gagné facilement ». Mais ceux qui ont regardé le match savent que l'histoire est plus profonde. Parce que pendant presque toute la première période, le Sénégal n'a pas été ridicule. Au contraire, le Sénégal a posé de vrais problèmes à la France. Le Sénégal a défendu avec discipline. Le Sénégal a fermé beaucoup d'espace. Le Sénégal a empêché l'attaque française de trouver facilement ses circuits. Et franchement, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas vu beaucoup d'équipes capables de bloquer l'une des meilleures attaques du monde pendant autant de temps sans concéder une occasion vraiment claire. Pendant une bonne partie du match, la France avait le ballon, mais elle ne respirait pas comme elle voulait. Mbappé ne trouvait pas toujours l'espace. Olise ne jouait pas toujours dans le confort. Dembélé ne faisait pas mal comme il peut faire mal quand il est libre. Et le Sénégal avait même les situations pour prendre l'avantage. Nicolas Jackson touche le poteau. Ismaïla Sarr a une énorme occasion avant la pause. Et c'est là que le match se joue. Parce que dans une Coupe du Monde contre une équipe comme la France, tu ne peux pas rater ce genre de moment. Tu peux jouer bien, tu peux défendre bien, tu peux fermer l'axe, tu peux gêner Mbappé, tu peux faire douter la France. Mais si tu ne marques pas quand tu as l'occasion, une grande équipe finit souvent par te punir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La France a souffert en première période. Mais en deuxième
deuxième période, elle a corrigé, elle a été plus tranchante, elle a trouvé Olise dans de meilleures zones, elle a trouvé Mbappé au bon moment. Barcola est entré et il a tout de suite puni. Et à la fin, Mbappé a terminé le travail avec un but magnifique. Donc oui, le Sénégal a perdu. Mais non, le Sénégal n'a pas été humilié dans le contenu. Le Sénégal n'a pas été écrasé tactiquement pendant 90 minutes. Le Sénégal n'a pas été une petite équipe qui a seulement subi. Le Sénégal a montré beaucoup de choses positives. Et c'est là qu'il faut être juste. La différence entre une bonne équipe et une très grande équipe, ce n'est pas seulement le jeu, c'est le réalisme. La France a eu ses moments, elle les a mis. Le Sénégal a eu ses moments, il ne les a pas assez bien exploités. Voilà la vraie différence. Le problème du Sénégal ne vient pas seulement du système, il vient surtout du dernier geste, il vient des occasions manquées, il vient de cette incapacité à tuer le match quand la France était encore dans le doute. Parce qu'en première période, si le Sénégal mène 1-0 ou même 2-0, ce n'est plus le même match. La France revient en deuxième période avec une autre pression. Mbappé est obligé de forcer. Les milieux français montent plus haut, les latéraux prennent plus de risques. Et là, le Sénégal peut encore plus attaquer les espaces. Mais quand tu laisses la France vivante, tu prends un risque énorme. Et la France, même quand elle ne joue pas parfaitement, reste une équipe qui peut te tuer en quelques minutes. C'est ça la leçon. Maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire est meilleure que le Sénégal parce qu'elle a battu la France et que le Sénégal a perdu? Pour moi, la réponse est non. Pas comme ça. On ne peut pas dire ça aussi simplement. La Côte d'Ivoire a gagné contre une France en match amical, avec une gestion différente, des changements, moins de pression officielle et moins de risques physiques. Le Sénégal a perdu contre une France en match officiel de Coupe du Monde, avec une intensité plus haute, une vraie pression, et une France qui jouait pour commencer son tournoi avec 3 points. Ce n'est pas le même match, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même niveau de vérité. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la Côte d'Ivoire et le Sénégal font partie des équipes africaines les plus dangereuses de ce mondial. Et là, oui, il y a un vrai débat, parce que la Côte d'Ivoire a un profil très fort. Elle a de la vitesse, elle a de la puissance, elle a des joueurs capables de faire la différence sur les côtés. Elle a Amad Diallo, qui peut devenir un poison entre les lignes. Elle a Nicolas Pepe, qui peut encore sortir une action décisive. Elle a Kessié, qui apporte de la puissance et de l'expérience. Elle a Singo qui peut être une arme physique énorme. Elle a un groupe capable de renverser un match. Et surtout, elle a cette capacité à accélérer quand l'adversaire commence à fatiguer. Mais le Sénégal a aussi quelque chose que peu d'équipes africaines ont. Le Sénégal a une structure. Le Sénégal a une qualité de jeu. Le Sénégal a des joueurs capables de sortir proprement sous pression. Le Sénégal a des profils capables de défendre fort et d'attaquer vite. Le Sénégal a Mané, Jackson, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Koulibaly, Mendy et d'autres joueurs capables de jouer à très haut niveau. Et franchement, quand le Sénégal joue avec confiance, avec intensité et avec des connexions propres, c'est très beau à voir. À certains moments contre la France, on avait l'impression de voir une équipe africaine avec une vraie identité. Pas seulement une équipe qui court, pas seulement une équipe physique, une équipe qui sait ressortir, une équipe qui sait combiner, une équipe qui sait défendre avec intelligence, une équipe qui peut créer du danger avec très peu de touches. Et c'est pour ça que je dis que le Sénégal ne doit pas paniquer. La défaite fait mal, mais elle ne doit pas détruire la confiance. Au contraire, elle doit servir de leçon, parce que si le Sénégal comprend ses faiblesses, il peut devenir encore plus dangereux. La première faiblesse, c'est le réalisme offensif. Quand tu as une occasion contre une grande équipe, tu dois la mettre. Tu ne peux pas laisser passer ces moments. La deuxième faiblesse, c'est la gestion du deuxième temps fort adverse. En première période, le Sénégal était très bien. Mais en deuxième période, le milieu a perdu plus de ballons. La France a trouvé plus d'espace. Et petit à petit, le match a basculé. Donc il faut apprendre à garder le même niveau de concentration après la pause. La troisième faiblesse, c'est la gestion des remplacements adverses. Quand Barcola entre, il marque presque immédiatement. Ça veut dire que le Sénégal doit être encore plus attentif quand l'adversaire change de vitesse. Une grande équipe ne gagne pas seulement avec son 11, elle gagne aussi avec son banc. Donc le Sénégal doit apprendre à lire ces moments. Quand un joueur rapide entre, il faut tout de suite ajuster. Quand un milieu frais entre, il faut fermer les espaces.
Quand l'adversaire change son animation, il faut répondre tactiquement. C'est là que le Sénégal doit progresser. Mais malgré tout ça, je reste convaincu d'une chose. Le Sénégal n'a pas montré une équipe morte. Il a montré une équipe qui peut faire très mal si elle corrige ses détails. Et ça, c'est très important. Parce que dans ce mondial, je regarde les équipes africaines et franchement, il y en a deux qui me donnent vraiment une impression de vraie qualité collective. Le Sénégal et le Maroc. Le Maroc l'a encore montré contre le Brésil. Ce n'est pas seulement une équipe courageuse, c'est une équipe qui sait jouer, une équipe qui sait presser, une équipe qui sait fermer les espaces, une équipe qui sait mettre une grande nation en difficulté. Et le Sénégal, même en perdant, a montré par moments une qualité que beaucoup d'équipes n'ont pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas dangereuse. Au contraire. La Côte d'Ivoire est dangereuse d'une autre manière. Le Sénégal est peut-être plus structuré dans certaines phases, la Côte d'Ivoire est peut-être plus explosive dans les transitions. Le Maroc est peut-être plus mature dans la gestion collective. Chaque équipe a son identité. Mais si on parle de qualité de jeu pure, de structure, de capacité à poser un problème tactique à une grande équipe, franchement, Sénégal et Maroc sont très hauts. Et si on parle de puissance, de vitesse, de talents offensifs capables de punir à tout moment, la Côte d'Ivoire est dans le débat aussi. Donc au lieu de dire Côte d'Ivoire est meilleure que Sénégal ou Sénégal est meilleur que Côte d'Ivoire, il faut dire autre chose. Il faut dire que l'Afrique a plusieurs équipes capables de gêner les grands. Et ça, c'est très important, parce que pendant longtemps, on parlait des équipes africaines comme des équipes physiques, courageuses, mais pas assez tactiques. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le Maroc peut poser un problème au Brésil. La Côte d'Ivoire peut battre la France en amical et gagner son premier match au mondial. Le Sénégal peut faire douter la France pendant 50 minutes dans un match officiel. La République démocratique du Congo peut tenir le Portugal en échec. Donc le football africain est en train d'envoyer un vrai message. Les grandes équipes peuvent encore gagner, bien sûr. Mais elles ne peuvent plus regarder les équipes africaines comme avant. Maintenant, revenons à la question principale. Est-ce que la victoire de la Côte d'Ivoire contre la France prouve qu'elle est meilleure que le Sénégal ? Non. Mais elle prouve que la Côte d'Ivoire a des armes que le Sénégal doit aussi regarder. Elle prouve que l'audace peut payer. Elle prouve que la vitesse dans les transitions peut faire très mal à la France. Elle prouve que les joueurs ivoiriens peuvent punir une équipe française qui baisse d'intensité. Et elle prouve que la Côte d'Ivoire a une vraie confiance. Mais la défaite du Sénégal contre la France prouve aussi autre chose. Elle prouve que le Sénégal a le niveau pour rivaliser. Elle prouve que le Sénégal peut bloquer une attaque de très haut niveau. Elle prouve que le Sénégal peut créer des occasions contre la France. Elle prouve que le Sénégal n'a pas été loin. Mais elle prouve aussi que dans les grands matchs, la finition ne pardonne pas. Donc la vraie leçon pour le Sénégal est simple. Il faut garder le positif et corriger le détail qui tue. Le positif, c'est le bloc. Le positif, c'est l'intensité. Le positif, c'est la première période. Le positif, c'est la capacité à gêner Mbappé et les circuits français. Le positif, c'est les occasions créées. Mais les corrections sont claires. Il faut marquer, il faut mieux gérer la deuxième période, il faut perdre moins de ballons au milieu, il faut être plus froid dans les derniers mètres, il faut répondre plus vite aux changements adverses. Parce que si le Sénégal corrige ça, je vous le dis franchement, personne ne voudra tomber sur cette équipe. Et c'est là que je vais dire quelque chose de fort. La France et le Sénégal peuvent encore être deux équipes qui vont très loin dans cette Coupe du Monde. Je sais, certains vont dire, mais le Sénégal vient de perdre. Oui, il vient de perdre. Mais perdre contre la France ne veut pas dire que ton tournoi est fini. Surtout si tu as montré un contenu intéressant. Le Sénégal doit maintenant se relever. Il doit regarder la Norvège, il doit regarder l'Irak, il doit comprendre que la qualification est encore possible. Et s'il sort du groupe, personne ne va se rappeler seulement de cette défaite. On va regarder l'évolution, on va regarder la réaction, on va regarder la capacité à corriger. Parce qu'une Coupe du Monde n'est pas une photo, c'est un film. Tu peux mal commencer et monter en puissance. Tu peux perdre un premier match et devenir très dangereux ensuite.
Mais pour ça, il faut avoir l'intelligence de comprendre pourquoi tu as perdu. Et le Sénégal sait pourquoi il a perdu. Il n'a pas perdu parce qu'il était nul. Il n'a pas perdu parce qu'il n'avait aucun plan. Il n'a pas perdu parce qu'il était inférieur dans tous les domaines. Il a perdu parce qu'il n'a pas tué ses occasions, parce que la France a élevé son niveau en deuxième période et parce que les grands joueurs français ont fait la différence dans les moments clés. C'est dur, mais ce n'est pas honteux. Maintenant, le Sénégal doit transformer cette douleur en énergie. Et la Côte d'Ivoire doit transformer sa confiance en confirmation. Parce que pour la Côte d'Ivoire aussi, le piège existe. Après avoir battu la France en amical, après avoir gagné son premier match du mondial, les supporters peuvent s'enflammer. Mais attention, le football punit l'excès de confiance. La Côte d'Ivoire doit rester sérieuse. Elle doit continuer à travailler. Elle doit confirmer contre les grands. Elle doit prouver que ce n'était pas seulement une belle période. Elle doit montrer que son système peut tenir contre une équipe qui met une pression maximale. Donc aujourd'hui, la bonne conclusion n'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre. La bonne conclusion, c'est de dire que la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont montré deux vérités différentes. La Côte d'Ivoire a montré qu'elle peut renverser un grand. Le Sénégal a montré qu'il peut rivaliser avec un grand, mais qu'il doit devenir plus clinique. La Côte d'Ivoire a montré l'efficacité du banc et de la transition. Le Sénégal a montré une vraie qualité de jeu, mais il a manqué le dernier geste. La Côte d'Ivoire a gagné son contexte. Le Sénégal a perdu son contexte. Mais les deux restent dangereux. Et si je parle du Maroc en plus, c'est parce que le Maroc a aussi montré que l'Afrique peut jouer un football très propre, très mature, très organisé. Donc pour moi, il y a une vraie génération africaine dans ce mondial. Une génération qui ne vient pas seulement pour participer. Une génération qui peut mettre les grandes nations en difficulté. Une génération qui peut faire tomber des favoris. Une génération qui peut faire peur. Maintenant, la question est simple. Quelle équipe africaine peut aller le plus loin? La Côte d'Ivoire avec sa vitesse, son feu et ses talents offensifs. Le Sénégal avec sa structure, son intensité et sa qualité de jeu. Le Maroc avec sa maturité, son collectif et son expérience, ou même une autre équipe africaine qui va surprendre tout le monde? Écris ton avis en commentaire et surtout, ne jugeons pas trop vite. Un match ne définit pas toute une Coupe du Monde. Une victoire amicale ne fait pas automatiquement de toi la meilleure équipe. Une défaite contre la France ne fait pas automatiquement de toi une équipe faible. Le football est plus profond que ça et c'est pour ça qu'on est là. Pour analyser, pour comprendre, pour regarder au-delà du score, pour voir les forces, les faiblesses, les pièges et les scénarios. Donc oui, la Côte d'Ivoire a battu la France. Oui, le Sénégal a perdu contre la France. Mais non, ça ne veut pas dire automatiquement que la Côte d'Ivoire est meilleure que le Sénégal. Ça veut dire que les deux équipes ont des profils différents. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a montré un mental énorme. Ça veut dire que le Sénégal doit corriger son réalisme. Ça veut dire que l'Afrique a plusieurs armes dans ce mondial. Et ça veut dire que la suite peut être énorme. Maintenant, dis-moi en commentaire, pour toi, quelle équipe est la plus dangereuse? La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc ou une autre nation africaine? Abonne-toi à Nation Foot Analyse TV. Like la vidéo, partage avec un supporter ivoirien, sénégalais ou marocain. Et commente maintenant, l'Afrique peut faire trembler ce mondial. Parce que si ces équipes comprennent leurs forces et corrigent leurs faiblesses, alors les grandes nations vont devoir faire très attention. Ce mondial peut encore réserver de très grosses surprises.